Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre podcast Radio Sport concernant le Tour de France cycliste 2024, 111e édition qui se tient actuellement jusqu'au 21 juillet 2024. Alors on avait fait 2 podcasts initiaux, on est sur le 3e podcast de notre série Tour de France. Donc je reprends là où on s'en était arrêté. Donc suite à l'étape de repos du 8 juillet, je vous avais fait un point sur tous les classements généraux. Eh bien on continue donc la série avec maintenant l'étape 10 qui s'est tenue mardi 9 juillet, étape de plat entre Orléans et Saint-Amand-Montrond pour 187,3 km. C'était une victoire du jour pour le Belge Jasper Philipsen au sprint devant Guilhermet et Ackermann. Au classement général, maillot jaune, Pogacar pour la 7e fois, maillot vert pour Guilhermet pour le 6e jour, maillot à pois pour Abrahamsen le 9e jour, maillot blanc pour Remco Evenepoel, le 9e jour également, et la meilleure équipe pour l'UAE Team Emirates, c'est la 7e journée. Alors 12e journée sur le Tour de France, étape 11 de montagne pour ce mercredi 10 juillet dans le Massif central entre Évaux-les-Bains et Le Lorient sur 211 km. Et là, on a vécu pour l'instant la plus belle journée du Tour de France au niveau sportif. Les 2 anciens vainqueurs du Tour, Jonas Vingegaard, gagnant en 2023 et 2022, et Tadej Pogacar, vainqueur en 2021 et 2020, se sont livrés à un duel de haut vol dans une échappée. Ils étaient tout le temps à rouler ensemble et en se surveillant mutuellement pour éviter qu'il y en ait un qui aille plus vite que l'autre. Finalement, c'est le Danois Vingegaard, un peu plus frais, qui a remporté l'étape de quelques centimètres de roue devant Tadej Pogacar qui termine donc 2e. Remco Evenepoel termine en 3e position à 25 secondes. Cette journée fut une belle performance du coup pour Vingegaard qui a pris des points de bonification et s'est rapproché de Pogacar dans la course au maillot jaune. Alors justement, le classement général, maillot jaune ce mercredi, Pogacar maillot jaune pour le 8e jour d'affilée, maillot vert pour Guilhermet pour la 7e journée, maillot à pois désormais sur le dos de Pogacar pour la première journée. Grâce à sa performance aujourd'hui, c'est lui qui a lancé l'échappée. Maillot blanc pour Evenepoel et la meilleure équipe pour l'UEA Team Emirates pour la 8e journée. 13e jour sur le Tour de France, étape 12, jeudi 11 juillet, de plat entre Aurillac et Villeneuve-sur-Lot pour 203,6 km. C'est la 3e victoire sur le Tour au sprint dans le peloton pour Binyam Guilhermet qui s'impose devant Van Aert et Ackermann. 8e place pour le premier Français du jour, Brian Cockrell. Au classement général, maillot jaune pour Pogacar pour la 9e fois. Maillot vert pour Guilhermet, c'est la 8e journée. Maillot à pois pour Pogacar, c'est sa 2e journée. Maillot blanc pour Evenepoel depuis 11 jours. Et la meilleure équipe, c'est l'UAE Team Emirates pour la 9e journée. On file sur l'étape 13 de vendredi 12 juillet de plat entre Agen et Pau sur 165,3 km. Alors avant le départ ce matin, une dépêche est tombée à 11h22, abandon de Primož Roglič, l'un des favoris du Tour. Il était 6e du général suite à sa chute hier à 12 km de l'arrivée. Il n'a pas pu prendre le départ de l'étape ce vendredi. Victoire du jour donc par contre au sprint dans le peloton pour le Belge Jasper Philipsen pour la 2e fois sur le Tour 2024, 2e victoire d'étape. Il s'impose devant son compatriote belge Van Aert et l'Allemand Ackermann. Le premier Français du jour, c'est Clément Russo à la 7e place. Au classement général, pas de changement, maillot jaune pour Pogacar pour la 10e journée, maillot vert pour Guilhermet pour la 9e journée, maillot à pois pour Pogacar pour le 3e jour consécutif, maillot blanc pour Evenepoel pour la 12e journée, et la meilleure équipe c'est l'UAE Team Emirates pour la 10e journée.
15e jour sur le Tour de France, étape 14, samedi 13 juillet, de montagne entre Pau et Saint-Lary, Soulan, plat d'Adet, sur 151,9 km dans les Hautes-Pyrénées, avec le franchissement du célèbre col du Tourmalet hors catégorie à 2115 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, ça a fait très mal. Est-ce qu'on assiste à un virage du Tour de France avant la ligne droite de l'arrivée à J-8 à Nice? Eh bien, nous verrons dans quelques temps. En tout cas, c'est la deuxième victoire sur le Tour pour le patron en jaune. Après 4 heures et 1 minute de course, Tadej Pogačar qui s'est échappé en solo sur les derniers kilomètres. Son principal adversaire, ancien vainqueur et tenant du titre Jonas Vingegaard, termine deuxième, mais seulement à 39 secondes. Tadej creuse donc l'écart au général à 8 jours de l'arrivée à Nice. Remco Evenepoel termine sur la 3e marche du podium du jour, mais relégué à 1 minute 10. Le premier Français de l'étape, c'est Guillaume Martin qui pointe seulement à la 17e place. Allez, place au classement général, maillot jaune, Pogačar pour la 11e journée avec, tenez-vous bien, 1 minute 57 d'avance sur Vingegaard. Maillot vert pour Guirmet pour la 10e journée, maillot à pois pour la 4e journée sur le dos aussi, mais il a déjà le maillot jaune donc il peut pas, mais c'est sur Tadej Pogačar aussi pour le maillot à pois, mais depuis 4 jours. Le maillot blanc meilleur jeune pour Evenepoel depuis 13 jours, et la meilleure équipe c'est toujours l'UAE Team Emirates pour la 11e fois. Parlons de l'étape 15 qui a eu lieu hier, dimanche 14 juillet, de montagne entre Loudanviel et le plateau de Beille sur 197,7 km. Et là, c'était une étape assez majestueuse puisque c'est une 3e victoire sur le Tour, la seconde d'affilée après une échappée de 5 km en solitaire pour le Slovène Tadej Pogačar. Il a encore creusé l'écart sur son adversaire principal, le vainqueur du Tour 2023, Jonas Vingegaard, qui termine deuxième, mais rincé à 1 minute 08 de retard. Impressionnante donc prestation de Tadej qui a frappé encore un grand coup. Aujourd'hui, après celui d'hier, 2 jours d'affilée, c'est une performance assez énorme. Et donc, comme hier, c'est qui le 3e? C'est le Belge Remco Evenepoel, maillot blanc, qui monte sur la 3e place du podium aujourd'hui. Le premier Français du jour, c'était aussi comme la veille, c'était Guillaume Martin, mais à la 20e position. Nous concluons ce podcast radio, c'est le 3e de notre série, il y en aura d'autres, vous verrez jusqu'à Nice. Nous sommes aujourd'hui le 17e jour du Tour de France, 2e journée de repos, lundi 15 juillet, depuis la station balnéaire de Gruissant, dans le département de l'Aude. Voici donc les classements complets du général. Maillot jaune, Pogačar, Tadej de son prénom, le Slovène, pour la 12e journée consécutive. Le deuxième pour la course au maillot jaune, c'est Vingegaard, bien entendu, le tenant du titre 2023. Il est placé assez loin, à 3 minutes 09 de Pogačar, après ses belles prestations de Tadej, voilà. Troisième maillot jaune dans la course au maillot jaune, c'est le jeune Evenepoel, qui est loin quand même, à 5 minutes 19, voilà. Et notre premier Français dans la course au maillot jaune, c'est Guillaume Martin à la 16e place. On passe au maillot vert. Ça fait 11 jours qu'il le porte. C'est Binyam Guirmet. 363 points au compteur. Il est bien assis. Il est bien installé. Le deuxième, c'est Philipsen avec 277 points. Et le troisième, c'est un Français. C'est Brian Cocard avec 147 points. Pour la course au maillot à pois, eh bien, c'est aussi le maillot jaune qui a le maillot à pois, mais il ne peut pas porter les deux en même temps. Mais c'est Pogačar, c'est la 5e journée qu'il l'a, il a 77 points au compteur. Moralité, c'est son adversaire principal, c'est Vingegaard qui porte le maillot à pois puisqu'il est deuxième avec 58 points. Troisième, c'est Evenepoel avec 42 points. Et notre premier Français pour la course au maillot à pois, c'est David Gaudu à la 6e place. Pour le maillot blanc, eh bien, c'est le Belge Remco Evenepoel qui le détient depuis 14 journées maintenant.
suivi par Rodriguez à 6 minutes 08 et Buitrago à 11 minutes 13. Meilleure équipe, c'est l'UAE Team Emirates, c'est le team de Pogacar. Pour la 12e journée, c'est la meilleure équipe. Voilà, les classements sont un peu plus sérieux et un peu plus figés dans le marbre qu'il y a 8 jours à Orléans, vous vous en rendez bien compte, mais bon, on verra. En tout cas, ce fut une journée bien méritée aujourd'hui pour les coureurs avant la reprise demain à domicile depuis Gruissant. Le compte à rebours est déclenché, J-7 avant l'arrivée finale à Nice. Demain, ce qui attendra les coureurs, ça sera l'étape 16, mardi 16 juillet, de plat entre Gruissant et Nîmes. Le Tour va quitter l'Aude, va traverser l'Hérault et arrivera dans le Gard après 188,6 km. En tous les cas, on se retrouvera autour de la Côte d'Azur, dans les Alpes-Maritimes, pour refaire des points de situation, bien entendu, réguliers. D'ici là, en tout cas, rendez-vous demain donc pour cette nouvelle journée dans un prochain podcast. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.